Bonjour, je m'appelle Tine, j'ai 34 ans et je suis dans le métier de la pâtisserie depuis maintenant 2008. Je ne me trompe pas trop, ça fait 12 ans. J'ai commencé la pâtisserie à 22 ans, après un cursus général, bac S, université. Et j'avais vraiment envie de me lever tous les matins et de faire un métier que j'aime. Donc voilà, maintenant je suis pâtissière. Je suis chef pâtissière au Hara depuis maintenant 6 ans. Et je continue à m'éclater dans ce métier en fait. Grâce à ma maman. Donc ma maman était une super cuisinière et j'étais tout le temps avec elle au fourneau, je regardais comment elle faisait les gâteaux et tout. Et moi j'étais plus tentée par le sucré. Donc j'aimais faire les gâteaux, mais c'est vrai qu'on n'est pas forcément formé à faire ce métier. On est plus à tendance à faire l'université, les grandes études. Donc j'ai suivi un cursus et c'est resté ma passion, mon hobby. Et je voyais que j'avais envie de plus. Et vraiment de dire, si j'essayais d'en faire mon métier, c'est là où j'ai trouvé Pâtisserie Ziegler, avenue de la Forêt-Noire, mon premier patron, et où j'ai entamé un cursus du CAP pâtissier au brevet de maîtrise. On commence toujours par un CAP pâtissier en 2 ans, donc par apprentissage, une semaine en cours, une semaine chez le patron. Et après, on a fait une mention complémentaire, CAP chocolatier. On continue avec 2 ans de brevet technique des métiers. Et on termine par le brevet de maîtrise, c'est-à-dire 3 ans. On devient maître pâtissier et là, on peut former des apprentis. Et ça nous permet aussi de voir comment on peut gérer une entreprise si on souhaite un jour être notre propre patron. Mon apprentissage, c'était pâtisserie Ziegler, avenue de la Forêt-Noire. Donc là, j'ai fait du CAP chocolatier, CAP pâtissier, CAP chocolatier, BTM et j'ai commencé la maîtrise en fait. Et en commençant la maîtrise, on n'est plus apprenti. Donc j'ai commencé à être en production, en tant que poste de chef de production. Donc là, j'avais vraiment un patron qui me faisait confiance. Donc je gérais plusieurs personnes, dont des garçons. Il y a déjà une grande évolution quand même. De 2008 à aujourd'hui, j'ai commencé un CAP. On peut dire sur 10 personnes, on était 2 filles. Aujourd'hui, on est 50-50 presque. Donc on a vu l'évolution du métier, on a vu que la pâtisserie plaisait beaucoup aux jeunes filles aussi. Mais c'est beaucoup d'investissement. Donc en fait, on ne s'imagine pas tout l'investissement qu'il y a derrière un apprentissage. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. J'ai eu la chance de commencer à 22 ans, donc j'avais un peu plus de recul sur ce que je voulais vraiment faire. Mais je peux comprendre que les jeunes de nos jours qui ont 15-16 ans, qui se lancent dans ce métier, ils voient des avantages qu'ils peuvent voir dans les émissions de télé. Mais ils ne voient pas tous les inconvénients qu'on a, c'est-à-dire travailler le week-end, se lever très tôt. C'est un peu une part entre guillemets de notre jeunesse qui est un peu mise de côté parce qu'on ne peut plus sortir. Bon, on dirait aujourd'hui on ne peut plus trop sortir, mais voilà, aller au resto, aller en boîte de nuit, peu importe, profiter de notre jeunesse, des fois c'est un peu mis de côté parce que c'est un travail qui demande beaucoup de temps et d'énergie. Ouais. Là où j'étais au CFA des Chaux, les profs étaient très conciliants, très sympas, donc en fait ils mettaient tout le monde tout de suite, on se sentait à l'aise. Il n'y avait pas forcément cette différence qu'on pourrait avoir de temps en temps en entreprise en fait. On est vraiment tous sur un pied d'égalité, on est là pour apprendre. Et voilà, c'est à nous de faire ressortir le meilleur. S'il devait y avoir des différences, ça serait plus des différences de niveau ou d'adaptation en fait. Mais pas vraiment de différence homme-femme. J'ai commencé, je sortais de l'université, donc je rentrais dans un monde complètement différent. Euh, voilà, ils sont entre garçons, c'est des blagues, c'est des petites expressions, c'est des petits pics. Et sur le coup, on est un peu quand même étonné. On se dit oui, comment je dois réagir, comment je dois pas réagir. Mais c'est vrai que en tant que femme, avoir sa place dans un milieu à l'époque où il y avait quand même 3 quarts d'hommes, c'était un peu plus compliqué. On savait pas trop et on savait pas trop s'il fallait jouer le jeu, s'il fallait rester un peu en retrait, si on avait le droit de répondre. Donc pour trouver sa place au début, c'était un peu à tatillon. Hein. Moi j'observais déjà. J'observais, mais j'avoue, au bout de 2 ans, je me suis plus laissé faire. Hein. Mais j'ai eu mon temps d'adaptation aussi parce que c'était un nouveau métier, je découvrais, je me dis oui et tout. Faut pas que je me fasse griller tout de suite ou voilà, faut que je montre que j'en ai vraiment envie et que j'ai un caractère pour. Et donc au bout de, j'avoue, je dirais 2 ans,
j'ai commencé vraiment à avoir du répondant et à m'affirmer en fait. À montrer que oui, je suis une femme, mais je peux porter un sac de 20 kilos, je peux travailler debout 15 heures s'il faut, je peux porter, et je suis là pour faire mon travail, et je peux même bien le faire, autant qu'un homme. J'ai commencé ça en tant que second, donc j'avais un chef avant de prendre le poste de chef. Donc en tant que seconde, ça va encore, en fait, on suit les règles de son chef, tout en essayant d'apporter sa petite touche quand même, de rigueur, de passion. Et, euh, et là, on a des petits pics, mais c'est plutôt gentil encore. Quand on devient chef, c'est différent. Quand on devient chef, il faut déjà apprendre à être chef. Donc voilà, on a une équipe à gérer. Et on s'attend toujours à avoir des pics plus de nos collègues masculins. Mais c'est vrai que dans ta propre équipe, tu peux aussi avoir des pics. Ils vont aussi te tester, et c'est pas forcément des hommes. Ils vont essayer de te déstabiliser, de voir comment tu vas gérer ton poste de chef. Et c'est vrai qu'on est un peu, quand on commence à être chef, moi je savais pas trop encore. Je me disais, est-ce qu'il faut que je sois aimée de tout le monde, donc c'est-à-dire est-ce qu'il faut que je sois copine-copine. Mais le problème de quand on est copine-copine, c'est dès qu'on fait une réflexion, c'est tout de suite mal pris. Et on voit tout de suite qu'on a fait genre quelque chose de mal, alors qu'on essaye juste de faire notre job, et qu'on essaye de séparer les choses en fait. Vie privée ou ce qui se passe en extérieur au jour où on est au labo. Donc ça c'est très compliqué. En tant que chef, je pense qu'il faut faire, et en tant que chef femme, il faut faire plus ses preuves dans le sens où faut montrer qu'on est là, qu'on y arrivera autant qu'un homme. Et bien sûr qu'on va avoir des pics, oui, t'es une femme, fais attention quand même. Honnêtement, j'en connais pas beaucoup des femmes chefs à responsabilité, et celles qui sont là, elles se démarquent tous les jours. Ne serait-ce que je prends par exemple, porter un sac de 20 kg, 25 kg. Si on demande toujours à un homme, forcément on va avoir une réflexion à la fin. Donc voilà, il faut savoir porter, il faut savoir maîtriser, il faut savoir être là tout le temps, même si on est fatigué, surtout aux grosses périodes de fête, quand il y a beaucoup de monde. Voilà. Mais j'avoue que dans cette entreprise-là, j'ai pas connu trop cette discrimination. Bien sûr, j'ai des collègues hommes, donc forcément il y a des blagues, il y a des pics, mais c'est toujours plus bon enfant. Voilà. Et on sait mettre le haut là quand il faut quand même. C'est ça. Voilà, il faut savoir mettre le haut là et se faire respecter, de dire non, je suis une femme d'accord, mais je ne suis pas un morceau de viande, je suis pas inférieure à vous. On a pu des fois remarquer quand même que c'était un peu plus compliqué de recevoir des ordres d'une femme que d'un homme. On le ressent dans leur façon de nous répondre, dans leur façon de nous regarder des fois, mais une fois qu'on a fait nos preuves, je pense qu'on mérite autant le respect qu'un homme, et on l'obtient. On l'obtient de plus en plus si on arrive à s'exprimer et à montrer notre point de vue. On arrive à obtenir le respect, je pense. Voilà. Même si des fois ça reste quand même plus difficile, je trouve, pour une femme. Je trouve ça, entre guillemets, encore aujourd'hui pas normal de devoir faire 3 fois plus pour avoir le même résultat, alors qu'en fin de compte on le fait, le même résultat. On est là et on a le même résultat. Voire même des fois mieux. Désolée, mais... Au début, quand je l'ai annoncé à mes parents, ma maman était plutôt contente, mais mon papa pas du tout. Parce que mes parents, il faut savoir qu'ils ont eu un parcours très difficile, ils ont connu la guerre et tout, donc pour eux, ils se voyaient plus dans un bureau, quelque chose de carré, de calme, et être à l'abri. Et c'est vrai que être pâtissier, c'est des heures, on est debout, c'est le week-end, c'est du travail quand même assez intense. Et c'était pas du tout ça pour eux, c'était plus t'as des bonnes notes, tu vas faire des études. Ils me voyaient médecin ou prof, donc c'était très difficile au début de faire accepter que je voulais tout quitter, surtout à 22 ans, c'est-à-dire à 22 ans tout recommencer du début pour faire un CAP pâtissier. En sachant qu'un CAP pâtissier, normalement on le commence à 15-16 ans. Donc se retrouver avec des jeunes, à devoir réapprendre un métier, à s'adapter à un monde qui est quand même bien à part. C'était compliqué. Alors que j'ai des amis par contre qui m'ont poussé, qui m'ont dit suis tes rêves, si c'est vraiment ce que tu veux faire, fais-le. Donc j'ai eu un peu les deux sons de cloche. Mais c'est vrai que ceux qui étaient réticents, c'était surtout par rapport au fait que je sois une femme et par rapport que ce soit un métier quand même assez difficile et assez intense. J'ai un métier qui me passionne en fait, je suis vraiment passionnée, j'avoue être carriériste quand même. Donc à trouver un équilibre vie privée et vie professionnelle, je trouve que c'est pas impossible, mais c'est quand même difficile.
Car pour moi, j'ai quand même toujours l'image que si je veux être mère, il va falloir que je freine quand même ma carrière. Parce que on ne peut pas faire les deux, être à 100% pour les deux. Donc à un moment donné, il va falloir quand même choisir. Et, euh, et c'est pas faux de dire que quand on voit quand même les postes à responsabilité, c'est beaucoup des hommes, c'est pas pour rien. C'est que forcément, au bout d'un moment, bah, peut-être on a envie d'être maman, on a envie de fonder une famille. Et pour une femme, je trouve que oui, fonder une famille, ça met quand même la carrière de côté. Donc c'est compliqué. Voilà. On a un vestiaire femme, un vestiaire homme. On a chacun nos casiers aussi. Donc voilà, on a tous des vestes blanches aussi. C'est obligatoire. Donc à partir du moment où on franchit cette porte, on est tous habillés pareil en fait. Bah, en pâtisserie, nous, le code, c'est la veste, la veste, le pantalon noir, tout le monde est pareil, le tablier. Donc pour ça, oui, on reste un peu féminine quand même parce qu'on a le droit de se maquiller. Bien sûr, on n'a pas le droit de bijoux ni rien, mais on a le droit de se maquiller. On essaye d'avoir des vestes qui sont quand même un peu taillées. Mais en même temps, on reste quand même dans l'unité. Donc voilà, pas trop se démarquer. On est tous pareils. On a une veste de travail, un pantalon de travail, des chaussures de sécurité, un tablier et on y va quoi. Mais garder féminité dans notre métier, je sais pas trop. Bah déjà une bonne santé, toujours avoir la passion. Et j'avoue qu'un de mes grands rêves, comme beaucoup de pâtissiers, ça serait d'avoir mon petit bébé à moi. Donc c'est-à-dire une petite pâtisserie boutique voilà, où je continuerai à faire mes petites créations et à faire plaisir aux gens. C'est le plus important pour moi, pour rester dans ce métier, quoi. Voir le sourire des gens qui disent ah c'est super bon, que ce soit un enfant, une dame, une famille, c'est le top. Voilà, c'est la consécration quoi. Bah, merci beaucoup déjà d'avoir pris le temps. Voilà. J'espère avoir pu répondre à vos questions. Pour moi, je pense qu'il n'y a pas de métier d'homme ou de métier de femme. Un homme peut être infirmier, une femme peut être chauffeur routier. Par contre, c'est sûr que je reste toujours, même si ça a beaucoup évolué, que la femme, si elle se retrouve dans un métier où plus de 70% sont des hommes, il faudra qu'elle se démarque. Et il faudra quand même, excusez-moi l'expression, qu'elle en chie beaucoup. Voilà. Parce que, mais qu'elle s'accroche et qu'on montre qu'on est là et qu'on a envie de travailler et qu'on mérite notre place, comme tout un chacun. Et que même si on a des enfants, même si on est parents, ça ne nous empêche pas d'avoir un poste à responsabilité et de faire du très bon travail, quoi qu'il arrive.